Il y en a plein que j'ai jamais vus, puis il y en a plein qui n'ont pas l'habitude de venir. Alors, je vais juste faire un petit point rapide. Déjà, bienvenue à tous. On est très nombreux. Aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc, c'est une session Connect-Né pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à ce genre de session. C'est un programme spécial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Claire. Je travaille à Vitalité 55+ Saskatchewan. Je suis la coordinatrice de projet. Et donc, ce programme Connect-Né… Ah, allô, allô. Je crois qu'on a une nouvelle personne. Ah, c'est Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Je voulais juste faire un petit rappel rapidement sur ce programme qui est un programme donc, qui se passe au national, donc qui n'a pas lieu seulement en Saskatchewan. C'est quelque chose qui a démarré l'année dernière. Donc, l'année dernière, on était un petit peu en phase, entre guillemets, bon, on a eu plusieurs sessions, mais c'était un peu le test. On prenait nos marques. Maintenant, cette année, on est un petit peu mieux organisé, mais voilà. Et puis, donc, ça se retrouve partout. Donc, dans d'autres provinces et territoires du Canada, il y a exactement le même programme auquel vous assistez aujourd'hui en Saskatchewan. Le but de ce programme, c'est d'offrir des activités en ligne aux personnes de 55 ans et plus ou d'autres. Il y en a qui n'ont pas 55 ans ici, je le sais. Donc, partout dans la province. Et l'avantage, c'est que vous pouvez assister à ces sessions depuis chez vous ou depuis votre résidence secondaire ou depuis là où vous en avez envie, puisque toutes ces sessions, elles sont sur Zoom. Donc, on propose une activité toutes les 2 semaines, les mardis à 14h. Et on a différents types d'activités, des présentations sur des sujets de santé, d'histoire, des activités de jazzage comme les cafés philo, ou on a également des conférences avec la cité universitaire de Regina. Voilà un petit peu en gros pour le projet. Toutes ces activités, vous pouvez les retrouver. On a un calendrier, vous pouvez les retrouver sur le site internet, sur Facebook. On les met au fur et à mesure qu'on a une nouvelle activité qui se présente. Et puis, dans l'infolettre aussi, si vous êtes abonné. Puis aussi sur le site officiel de Connect-Né, parce qu'ils ont un site, une petite plateforme. Je rappelle aussi que ce programme, c'est né d'un financement donc, par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons, et par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. Je sais que je le répète à chaque fois, mais bon, pour les petits nouveaux qui sont là, ça permet de faire un petit rappel. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer directement au sujet du jour, pour pas qu'on perde trop de temps. Donc aussi, je voulais prévenir que la session est enregistrée à ce créneau-là. Donc, si jamais ça vous embête, vous pouvez tout simplement éteindre votre caméra si vous ne voulez pas apparaître à l'écran. Et ensuite, une fois que l'enregistrement sera terminé, on le mettra à disposition sur notre site internet et sur la chaîne YouTube. Mais on vous fera peut-être un petit rappel pour ça à la fin de la session. Je ferai un petit rappel là-dessus. Et je vais passer directement, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a quand même perdu assez de temps. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'était Bellevue. Enfin, le sujet global, c'était à la découverte des communautés francophones et on commence avec Bellevue. L'idée de faire cette petite série, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est que l'année dernière, on a organisé une série sur l'histoire des communautés francophones et c'était Laurier Garot qui a donné ces sessions, il y en avait 4 et ça a bien plu. Donc, cette année, avec la pandémie, puis le fait qu'on ne peut pas trop se déplacer, on s'est dit, tiens, si on allait rendre visite aux communautés, mais de manière virtuelle, et qu'on allait proposer un petit tour des communautés. Et c'est pour ça que nous voilà aujourd'hui avec Bellevue. Donc, on espère qu'il y aura d'autres communautés en Saskatchewan et on va sûrement aussi aller les chercher, qui vont prendre le train en marche et puis qu'on vous fera découvrir d'autres communautés. Donc, pour nous parler de Bellevue aujourd'hui, donc on a Evelyne avec nous, Evelyne Cousin-Godet et Jenny Baudet, à qui je vais laisser la parole. Enfin, Jenny s'est déjà présentée, alors je ne sais pas si elle veut faire un rappel. Enfin, vous faites comme vous voulez. Puis elles vont vous raconter un petit peu ce qui se passe à Bellevue et je vais leur laisser la parole pour la suite. Voilà, passez un bon moment. OK, bonjour, je m'appelle Evelyne Cousin-Godette. Je vis au village de Bellevue maintenant, actuellement. Suite à beaucoup d'analyses et de réflexions, Alain et moi avions pris la décision de se construire une petite maison de retraite au village. Donc, nous sommes ici par choix. Nous avons passé toute notre vie à la ferme, mais avec les hauts et les bas en agriculture, nous avons entrepris des carrières afin d'alimenter les revenus familiaux.
À partir des années 75, il y a eu plusieurs opportunités pour des formations de genre Life Skills offertes par le Centre culturel de Bellevue. Avec l'arrivée de cours à distance, on a eu accès à des cours universitaires et grâce aux bénévoles bien engagés à la communauté, tout ceci se passe. Avec ça, j'ai obtenu un certificat en développement communautaire et j'ai eu la chance d'être employée pour le Service Francescois d'éducation des adultes. Et j'ai eu un contrat aussi avec l'ACF. Donc, j'ai eu l'opportunité d'une carrière quand je m'attendais que je serais comment on disait ça? J'aurais le empty nest syndrome. J'ai pas eu la chance de l'avoir. Nous avons eu 3 enfants. Tous sont très occupés et maintenant, nous sommes devenus une famille de 27. Dû à des circonstances non prévues, je dois m'adapter à un nouveau normal. Donc, voici. Bon. Alors, est-ce qu'on a un problème de son encore? Non? Ça va? OK, alors, Bellevue, bienvenue à Bellevue. Bellevue est ici depuis longtemps. En 1878, le premier Garot, Ludger Garot, est arrivé à Batoche et en 1882, il a fait venir son frère Azari pour aider à bâtir les maisons, les magasins, l'église à Batoche. Alors, Azari Garot, qui est mon arrière-grand-père, est arrivé en 82. Il a passé la résistance de Batoche. Les soldats sont venus regarder sa maison. Ils l'ont gardé dans sa maison parce qu'ils pensaient qu'il y avait Louis Riel qui se cachait dans sa cave, quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, pendant 3 jours, Azari n'a pas pu sortir de la maison, puis c'est les soldats anglais qui ont tiré les vaches puis qui ont fait le train pour lui. Alors, c'est OK. En tout cas, il y a, en 93, ils ont voulu faire venir des colons à Bellevue, dans la région. Alors, il est parti au Québec pour aller visiter ses cousins, les Godette, Edmond et Camille Godette. Et puis, là, il les a un peu enjôlés pour s'en venir dans l'Ouest. Il les a dit que c'était une belle place, qu'il y avait du terrain en masse, puis c'était une chance pour la prospérité, pour toutes les générations qui viennent. Puis, alors, une vraiment belle histoire. Alors, Camille et Edmond se sont dit, peut-être qu'on devrait. Puis là, ils ont parlé à leur beau-frère Ulrich Grenier, puis ils ont tous dit, sais-tu que oui. Mais là, ils ont dit, on devrait-tu pas? Ben, ils ont dit, on va payer le billet à Edmond. Edmond, tu vas t'en aller dans l'Ouest, tu vas aller voir, mais va pas à Bellevue, va à Edmonton, à la ville d'Edmonton. Là, on va être bien mieux en Alberta. Hein? Ça fait qu'Edmond, il part en train, puis il s'en vient jusqu'à Edmonton. Il arrive à Edmonton, puis il dit, bon, ben moi, là, j'arrive du Québec, là, puis je vais avoir un morceau de terre, là. Ben, ils ont ri de lui, puis ils ont dit, ben écoute, il n'y en a pas ici. Tu sais, je ne sais pas ce que tu veux, mais tu ne resteras pas ici. Ça fait que là, il était tout débobiné, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il s'en reveillait, il arrête à Duck Lake, il a fait des arrangements pour rencontrer son cousin Azari Garot. Puis il a dit à Azari, il dit, ils ont payé mon voyage pour aller à Edmonton, puis il n'y a rien là, qu'est-ce que je vais faire? Azari a dit, ben, inquiète-toi pas. Il y en a du terrain ici en masse. Quel tu veux? Celui-là là-bas, celui-là là-bas. Il y en a tant que tu veux pour tous tes enfants, puis tous les enfants à Camille, venez-vous-en. Ah, ben, sais-tu que ça semblait marcher. Ça fait qu'il est retourné au Québec, puis il a dit à sa femme, puis à son frère, OK, ben, allons-y. Camille, lui, était vraiment pauvre, ça fait que ça faisait bien son affaire de partir du Québec. Il n'y avait plus de terrain à avoir pour les enfants, pour leurs garçons. Alors, il y en a qui sont partis, qui sont allés aux États-Unis. Alors, ils voulaient, pour garder la famille ensemble, ils ont dit, on va aller en Saskatchewan. Alors, en 1994, je pense que c'était le 30 mars à peu près, qui sont arrivés, Edmond puis Camille avec leurs femmes puis leurs enfants. Là, il n'y avait plus rien à manger, il y avait faim, puis il y avait froid. Puis ils sont arrivés, et puis les Chamberlain, puis Azari Garot les ont rencontrés.
et puis ils les ont apportés chez eux, puis ils ont pris soin d'eux autres, puis ils leur ont aidé à se bâtir une maison. Il fallait bâtir une maison premièrement pour Camille parce que sa femme, elle attendait un bébé. Alors, ça pressait. Alors, ils ont commencé par bâtir la maison à Camille. Et puis, au mois de juillet, Marie-Louise, la femme de Camille, a eu son bébé. C'est une petite fille qu'ils ont appelée Marie, mais Marie-Louise est morte. Alors, elle a laissé Camille avec ses enfants, seule. Puis, c'est sa sœur Delvina, la femme d'Edmond, puis la femme à Zari, qui ont aidé puis qui l'ont pris soin. En tout cas, ça a tout bien fonctionné à la fin du compte. Et puis là, il y en a d'autres familles qui ont suivi, les Grenier, les Savidan, les Bourdon, les Guigon, Jobin, Do, beaucoup, Roy, Cousin, ils s'en ont venus à Bellevue. Mais il n'y avait pas de paroisse à Bellevue, il n'y avait rien à Bellevue, c'était juste des fermes là, qui avaient pris des homesteads. Alors, en 1902, il y a eu le père Mire qui est arrivé pour former la paroisse. Je pense qu'Evelyne, elle peut vous en parler un peu plus de ça. Bon, je ne suis. Evelyne, il faut réactiver ton micro, on ne t'entend pas. Entendez-vous? Non, on n'entend pas. Son micro est coupé, donc on n'entend pas. OK, là, je l'ai. Là, je l'ai? OK. Okay. Je disais justement que je ne suis pas raconteuse comme Jenny, mais je vais vous donner de l'information quand même. Est-ce que ça fonctionne? Oui. La paroisse de Saint-Isidore est bel et bien fondée par l'abbé Mire en 1902 sur son propre homestead situé au sud-ouest d'où Bellevue existe maintenant. Un bâtiment rudimentaire servait d'école et d'église pour la région et les colons étaient heureux d'avoir un prêtre paroissial et étaient satisfaits de cet arrangement pour le moment. C'est en 1910 que la paroisse a réussi la construction d'une nouvelle église. C'était tout un accomplissement parce que les colons étaient vraiment occupés à défricher le terrain et installer leur famille. Par les années 1925, la population totale comptait de 412 habitants dans la région là-bas. Et je cite, les paroissiens étaient en bons termes, mais pas pour longtemps. Il nous fallait une nouvelle église, mais on ne pouvait pas décider où bâtir cette église. L'endroit choisi, l'endroit où l'église se trouve encore aujourd'hui, n'a pas plu à tout le monde. Ça a créé une division dans la paroisse et plusieurs quittent pour soit Batoche ou Dorémy. Le curé et l'évêque n'avaient pas réalisé les conséquences de leur décision sur les réactions des paroissiens ou d'une telle structure massive dans un flou. La grosse église de Bellevue, la belle église de briques, est ouverte aux paroissiens pour Noël 1926. Mais ce ne fut pas la dernière église à construire. L'église aujourd'hui fut construite en 1961 et on en est très content. On n'est pas prêt à changer. La paroisse fonctionne toujours. Nous avons la chance d'avoir la messe dominicale en français, sauf pour le sermon. Et normalement, il y a deux messes sur semaine au foyer de Bellevue, ce qui plaît beaucoup aux résidents. Father Matthew Nguyen, natif de Vietnam, on a de la misère à prononcer son nom, est assigné à la paroisse Saint-Isidore et aussi à celle de Waka et à la réserve Wanero. Father Matthew avait été à Bellevue dans le passé. Il a voulu apprendre le français pour rendre service aux francophones de la région. Il a pris plusieurs cours de français avec Madame Madeleine Marchildon et il a même été passer un séjour au Québec pour améliorer son français. Donc, Father Matthew, on est heureux de l'avoir avec nous et il est toujours content de célébrer les événements pour ses paroissiens, des baptêmes, des mariages, des funérailles, etc. Il y a aussi un beau cimetière sur le terrain de la paroisse. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur les cartes de lot et j'ai été surprise du nombre de lots déjà vendus à des gens assez jeunes et des moins jeunes, toutes des couples originaires de la communauté. Donc, c'est ça pour la paroisse de Bellevue pour le moment.
Merci. Alors, on va passer à la culture. Vous m'entendez? Oui. Oui. On va passer à la culture, parce que la culture, c'est une grosse partie de notre communauté, naturellement. En 1974, je pense, on a fondé l'Association culturelle de Bellevue avec Mme Donalda Topping. Et puis, les débuts des années 80, l'Association culturelle de Bellevue a déménagé au presbytère, puisqu'on n'avait plus de prêtres qui vivaient ici. Et c'est à ce point-là que moi, je me suis impliquée dans la communauté. Et puis, alors, ça fait depuis 1983 que je suis impliquée comme bénévole d'une façon ou d'une autre dans la communauté de Bellevue. Alors, si on se demande pourquoi est-ce que je connais quelque chose, voilà. C'est ça que c'est quand on est bénévole. Alors, en 84, on a eu, le gouvernement a sorti toutes sortes d'argent pour bâtir des centres communautaires, des centres culturels. Alors, on a dit oui, on va bâtir un centre à Bellevue. Et en 85, on a ouvert le centre. À ce moment-là, dans le centre, il y avait un restaurant et un club privé, puisqu'il n'y avait pas de restaurant à Bellevue, jusqu'à ce point-là. On avait la salle artisanale où on donnait des cours, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. On avait le club d'âge d'or, il y avait un espace dans le centre pour leurs jeux de cartes, pour se rencontrer. Alors, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'était très occupé. C'était never a dull moment. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On retrouve dans le centre, il y a encore un restaurant puis une petite bar. Et puis, des bureaux de la paroisse. La paroisse a leur bureau ici. Les archives ont un local. Le CECS a un local. On retrouve une petite galerie d'art. Et puis, si vous voulez bien regarder, on a la maquette des pionniers. Et puis, nos pionniers, c'est sculpté. L'histoire de Bellevue est pas mal sculptée dans le bois. C'est quelque chose, on est très fiers d'avoir ça. Il y a toutes sortes de choses dans le centre, dans la galerie d'art. En arrière du centre, il y a aussi la piste de la légende qui parle de notre passé, qui parle qui fait hommage à l'école, à la paroisse, aux agriculteurs, à la culture, à toutes sortes de choses. C'est très intéressant à y voir. Et on a des activités qui se passent à chaque année, toujours. Il y a toujours l'activité de la Saint-Jean-Baptiste. Sauf que l'année passée, je pense qu'on n'a pas pu la voir. Puis cette année, je ne sais pas si on va pouvoir la voir encore, mais on s'arrange. Il y a la Saint-Jean-Baptiste, il y a les échos. Les échos, c'est une lettre, notre infolette, le journal, qu'on envoie partout en région, à Domremy, à Saint-Louis, à Hoé, n'importe qui ce qu'il en veut, on les envoie. Puis là-dedans, il y a toutes les nouvelles, il y a tout ce qui se passe, toutes les activités qui s'en viennent. Alors, c'est une bonne façon de communiquer. On a aussi notre page Facebook pour le Centre culturel, le Centre francophone BDS, on a de plus en plus de monde qui suivent la page. Et puis le Centre, depuis un bon bout de temps, on travaille aussi avec la communauté, toujours avec la communauté, mais beaucoup avec l'école, parce que l'école, c'est notre relève. L'école, c'est la vitalité de la communauté, en effet. Alors, on collabore avec l'école sur des projets. Justement, aujourd'hui même, Soraya l'avait virtuellement avec Alexis Normand, ils font une chorale à Bellevue. Les élèves de l'école ont une chorale. Alors, c'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses qui se passent. Il y a des cafés culture qui vont se passer au mois de mars pour les 3 communautés. Et puis, aussi au mois de mars, on s'attend d'avoir une conférence avec un gars qui s'appelle Clément Ricard, qui est un godette. Sa mère, c'est une godette.
Et puis lui s'est intéressé à l'histoire des Godettes depuis qu'il est tout petit et puis a fait beaucoup de recherches, puis il est raconteur. Il dit, je ne suis pas historien, je suis raconteur. Il raconte toute l'histoire des Godettes, de quand ils sont partis de la France pour s'en venir au Canada, même quel bateau qu'ils ont pris. Alors, puis tout ce qui s'est passé. Alors, ça va être vraiment intéressant. On va avoir 2 sessions avec Clément Ricard pour parler des Godettes et leur trajet. Et comme je dis, on fait beaucoup de travail avec l'école, mais je pense que Evelyne peut vous parler un peu plus de l'école Saint-Isidore. Bon, l'école Saint-Isidore. La région de Saint-Isidore-de-Bellevue était parsemée de petites écoles de campagne offrant l'enseignement de la première à la 8e année. Et après la 8e année, il y avait peu d'options pour le secondaire. Une solution était le pensionnat éloigné à coût élevé et ce n'était pas à la portée de tous. Alors, on entreprend une campagne de revendication pour une école secondaire. Cela n'a pas été un projet sans controverse, donc très exigeant. M. Pierre-Albert Godette, le premier grand commissaire élu de Bellevue à la division scolaire de Waka à l'époque, a relevé le défi. Il a passé beaucoup de temps à faire du porte-à-porte pour recruter assez de familles afin d'obtenir le fameux nombre minimum d'élèves requis pour mériter cette école. Je cite du livre Souvenirs 1902-2002, avec la coopération d'un bon groupe de paroissiens et les grands commissaires de la grande unité de Waka numéro 48, une belle école de 4 classes fut construite au coût de 5 000 $. Suite à cette cérémonie d'ouverture officielle le 5 août, Bellevue School accueille 120 élèves le 27 août en 1954 et j'étais une de ces élèves de Argonne, du coin d'Argonne. Alors, au cours des années, 3 petites écoles ont été déménagées près de la grande école et on a vu l'ajout de portatilles et la construction d'un petit gymnase pour suffire au nombre croissant d'élèves. En 1973, on comptait 170 élèves. Ça débordait pour dire le vrai. Le BMLO désigne Bellevue School, une école d'immersion en 1967, et le nom fut changé à École Saint-Isidore School. Avec le rajeunissement de la communauté, les familles expriment toujours le besoin de nouveaux services à l'école. En 1974, nous accueillons la première classe de maternelle et les parents s'organisent pour former une coopérative des petits-enfants de passe-partout pour la maternelle en 1986. On a aussi obtenu un plus grand gymnase, le gymnase Pierre-Albert Godette, en 1986. En 1989, la communauté a discuté longuement et se met d'accord à poursuivre avec une demande que l'école devienne une partie de la DSF, de la division scolaire française. Les parents forment le premier conseil scolaire françaispois en 1995. Encore, on change le nom de l'école pour la dernière fois l'école Saint-Isidore. Le conseil nouvellement élu entreprend la gérance de sa propre école. M. Euclide Garreau, directeur à Saint-Isidore à l'époque, avait souvent rêvé depuis longtemps d'une nouvelle école. Le premier projet du conseil fut l'achat de l'école du district de Waka pour 1 million. Sa démolition, sa reconstruction autour du gymnase et la bibliothèque existante. Tous sont heureux de se voir avec une nouvelle école agrandie, modernisée, pleine de vie, des plans, des projets à n'en plus finir, du sport, du théâtre, des arts. Il y a de bons commentaires au sujet de la vie scolaire à l'école Saint-Isidore. Cette année, à cause du COVID comme de raison, les activités sont tous en suspens. Mais normalement, l'élémentaire présente un concert de Noël. La salle est toujours compte pour ça. En mars, c'est ton secondaire à présenter une pièce de théâtre en français qui connaît aussi un bon succès. Il y a la célébration des finissants, la fête des finissants à la fin juin, où on célèbre toujours nos finissants. Et ça c'est que pour nommer quelques activités. Il s'en passe beaucoup plus que ça, j'en suis sûre. Mais pour le moment, toute activité sportive est en hiatus. Plus de volleyball. Ça fait mal. En 2015, l'ajout d'un espace de 600 pieds carrés devient le nouveau centre éducatif Les Petits Pois, agréé et subventionné
permettant l'accueil des tout-petits à partir de 6 semaines et offre même un service de garde aux enfants d'âge scolaire. C'est en 2007 qu'un groupe de parents ont exprimé un besoin pour une garderie et ont entamé leur démarche avec l'appui de Mme Janine Bussière. Ça a donc pris 8 ans pour obtenir ce projet. Les éducatrices reçoivent de la formation subventionnée, doivent suivre un programme spécial pour les petits, jouer et explorer, fournissent une alimentation saine aux petits qui sont à la garderie, un petit repos est ordonné, ils font du plein air, c'est vraiment amusant de voir ce qui se passe là. C'est une valeur ajoutée pour la communauté qui répond aux besoins des jeunes familles qui travaillent dans la région et c'est beaucoup servi. Merci. On ne vous a pas demandé si vous aviez des questions ou des commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait, ou s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose avec nous? C'est justement ce que j'allais dire, s'il y avait quelqu'un qui avait des questions au sujet de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, là. Mais sinon, on va continuer. C'est vrai que l'école, c'est vraiment la vitalité de la communauté. Puis l'école fait des projets avec différents groupes de la communauté, ainsi qu'avec la réserve One Arrow, qui ont eu des partenariats avec le volleyball. Vous savez qu'à Bellevue, on est les champions du volleyball. Tout le monde sait ça, oui? On reste champion du volleyball. Puis tout le monde dans le monde le sait. Alors, ça va. C'est vrai, je suis arrivée en France, j'étais en France, j'ai vu un musée, la première femme, j'ai vu une femme là, la guide, a dit d'où venez-vous? J'ai dit, je suis un petit village en Saskatchewan. Elle a dit, c'est où? J'ai dit, tu ne connaîtrais pas. Elle a dit, c'est quoi? J'ai dit, Saint-Isidore de Bellevue. Elle a dit, oui, les champions du volleyball. En France. C'est vrai, vraie histoire. Alors, on est connus. Je vais vous parler un peu le foyer. Le foyer qu'on a, c'est le foyer pour nos aînés. Puis ça fait longtemps qu'on travaille pour. On a commencé ça, c'est Mme Donalda Topping c'était son rêve d'avoir un foyer pour les personnes aînées qui pouvaient, où il y aurait les soins nécessaires, où ils seraient nourris, logis. Puis, en tout cas, ça a pris bien du temps. Est-ce que tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Jenny, mais il y a des personnes qui parlent entre eux et on les entend. Je crois que ça vient de chez Florence Garot. On vous entend quand vous parlez ensemble. On ne parle pas derrière. Ouais. OK. Merci. Faut-tu mute ton micro, Claude? C'est bon, c'est fait. Alors, après tellement de levées de fonds, on a fait toutes sortes de choses. Tout ce qu'on faisait à Bellevue, c'était pour le foyer, Alors, on a ramassé de l'argent pour le foyer. Et puis, en 2004, finalement, le foyer a ouvert avec 16 chambres. Et puis aussi, dans la bâtisse, il y avait Affinity Credit Union, avec Caisse populaire, qui a aidé à payer l'hypothèque, naturellement. Ça a été difficile, ça a été dur. Ça s'est rempli tout de suite, mais il y a eu des moments difficiles. Et puis, il y a quelques années, Affinity a fermé à Bellevue, le bureau qu'il y avait à Bellevue. Alors, l'emplacement qu'il y avait dans le centre, c'est maintenant une suite pour un couple. Alors, c'est grand, c'est très bien. Alors, on a de la place maintenant pour 18 personnes. Et puis, dans le moment, il y a une chambre de vide. 14 des 17 sont des francophones. Alors, c'est le fun. Récemment, j'ai commencé à faire du bénévolat au foyer parce qu'il y avait besoin d'aide pour les soupers, pour servir le souper. Alors, je me suis portée bénévole et puis, comme ça, je peux aller un peu plus de bonheur, puis aller visiter, puis jaser avec les gens qui sont là, qui
peuvent voir personne. À cause de ce COVID-là, on ne voit personne, on ne peut pas sortir, on ne reçoit pas de visite. Alors, c'est important, je pense, pour la santé mentale de tout le monde, de pouvoir avoir un contact personnel avec quelqu'un. Alors, je fais ce que je peux pour aller les visiter. Mais en temps ordinaire, au foyer, c'est quand même très occupé parce que le Club d'âge d'or font des activités là, font des jeux de cartes. Il y a des jeux de cartes à chaque semaine et puis tout le monde de la communauté sont invités à participer s'ils veulent. Il y a un bingo à chaque semaine. Ils font des célébrations pour les fêtes, les anniversaires. C'est tout le temps du spécial. Il y a la messe 2 fois par semaine parce que dans le foyer, il y a une belle chapelle. Et puis, si vous venez à Bellevue puis vous regardez la chapelle, il y a les vitrailles. Et puis, les vitrailles ils ont été faites par une famille Godette, la famille de Léopold Godette, qui ont donné leur travail. Puis, c'est tous des artistes. Alors, c'est très beau, très beau. Le Club d'âge d'or, il fait des tournois de cartes de Kaiser. Il y a des casse-têtes. Il y a toujours un casse-tête qui se passe au foyer. Et puis, il y a aussi un jardin. L'été, ils font un jardin. Ils ont un jardin de légumes. Ils ont des arbres fruitiers. Puis le jardin, ça a été un projet un projet intergénérationnel qui a été financé par Nouveaux Horizons, qui a été avec le Club d'âge d'or. Et puis, Evelyne peut vous en parler plus du Club d'âge d'or, puis de ce projet-là, en tout cas, si vous voulez. Si vous avez des questions, levez la main ou laissez-nous savoir. OK. Le Club d'âge d'or de Bellevue a réussi de regrouper les personnes âgées de la communauté. J'ai remarqué que dans le livre Souvenirs 1902 à 2002, on n'a jamais mentionné les aînés. On s'appelle les personnes âgées. Alors, depuis 1970, avec le but de briser l'isolement et l'ennui, nous nous regroupons en activités intéressantes. C'est un accomplissement car on reste en déni aussi longtemps que l'on peut avant de se joindre au Club des Vieux, celui où on remplace nos parents. Alors, ça nous prend du temps. C'est depuis 1983 que le club est affilié à la FAF. Le club fonctionne toujours avec un comité comble qui normalement se réunit régulièrement, mais un peu moins avec le COVID. Les activités ont changé avec le temps, mais les membres sont toujours contents de se retrouver. Depuis des décennies, les membres du club ont travaillé des bingos régulièrement et souvent. Ils l'ont fait pour des levées de fonds pour la construction du foyer de Bellevue et ont continué par des levées de fonds pour le Rec Board. Ce sont des occasions de prendre un petit souper ensemble, de visiter et de contribuer à la communauté en même temps. Ça a toujours été d'importance primordiale pour nos aînés de contribuer à la communauté de quelque manière ou d'autre. Et travailler des bingos, ça remplit ce besoin-là. Mais comme de raison, comme c'est là, on est tout en suspens. Normalement, il y a 2 tournois de Kaiser avec le foyer et le programme en mouvement avec les personnes âgées. L'année d'activité pour le Club d'âge d'or commence toujours avec le souper annuel et socialisation, suivi de l'AGA. C'est l'activité la plus importante pour le recrutement de nos membres. Il y a toujours un bon rendement à cet événement-là. On dépasse les 40 personnes presque à chaque année. Les autres activités sont organisées d'après ce que les membres expriment comme intérêt. Par exemple, on a étalé assez souvent des pièces de théâtre à Rostern. C'était presque annuel. Ensuite, on a pris des Prairie Lily River Cruise. On a été soit pour souper ou soit juste pour le cruise. On a fait le Walcott Train Run, où il y avait des pièces de théâtre et un souper là aussi. Et je ne sais pas ce qu'on va décider qu'on veut faire prochainement, là, mais le COVID nous laisse en suspens comme c'est là. Alors, merci. Alors, pas de questions? Ça va? C'est-tu correct, là? Vous n'êtes pas tout endormis encore? On va essayer de vous tenir réveillés un peu. Quoi d'autre qui se passe à Bellevue? J'avoue qu'il y a une organisation dont on n'a pas parlé encore, c'est le Rec Board.
Et puis le Rec Board, ils font partie du hameau. Ça appartient au hameau actuellement. Mais c'est un comité qui s'occupe de la salle communautaire, de louer la salle, les espaces de la salle communautaire, et puis aussi s'occupe du parc. On a un parc à Bellevue où il y a des stationnements de camping avec électricité et eau. Et puis, il y a une cuisine qu'on peut se servir, il y a un gazebo, il y a un terrain de jeu pour enfants, il y a 2 terrains de balle, il y a une patinoire en hiver, puis un skateboard park en été, et puis les toilettes, puis des douches. Et puis le Rec Board, eux autres, ils font habituellement 2 activités par année. En été, ils font un gros tournoi de balles qu'il y a habituellement 16 ou 18 équipes de balles qui viennent à Bellevue. Alors, c'est un week-end rempli de fun. Et puis de trafic. Et puis en hiver, ils font un poker rally avec les skidoo, les motoneiges. Alors, avec ces 2 activités-là, ils font plus de 10 000 $ par année. Alors, c'est leurs activités principales là, qui sont reconnues. Mais l'année passée, ils n'ont pas fait de tournoi de balles, mais il y avait quand même des tournois de balles qui sont passés tout l'été. Je pense que les gens ne pouvaient pas faire des tournois dans les villes ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils pouvaient le faire à Bellevue. Ils se rendaient tous à Bellevue à chaque fin de semaine. Tu entendais ça, la musique, puis il y avait beaucoup de monde qui venait à Bellevue pour jouer à balle. Alors, c'est bon. Et puis, ils travaillent le Rec Board actuellement, dans la dernière année, ont donné au foyer. Ils ont acheté tous les matelas, des nouveaux matelas et couverts pour tous les lits dans le foyer. Alors, ils contribuent beaucoup à la communauté. Quand il y a un besoin, ils sont toujours prêts à aider. Ils sont toujours prêts à donner de leur temps puis donner de l'argent, qu'est-ce que ça prendra. Alors, questions, commentaires? Allô? Je ne sais pas. Pourquoi c'est qu'il y a des services, si on vous dit, bon, ben, vous allez arriver à Bellevue, qu'est-ce que vous allez voir à Bellevue? Ben, en rentrant en ville, vous allez voir Bell Pulse. Bell Pulse, ça, c'est notre employeur principal à Bellevue, qui il emploie beaucoup de gens à Bellevue et à Duck Lake. Il s'occupe des pois et des lentilles. Et puis, ça a été commencé par leur père. Puis, alors, puis aussi, il aide à la communauté. Il donne beaucoup à la communauté, Bell Pulse. Il y a aussi l'école, qui est un employeur majeur, naturellement. Il y a le foyer. Il y a une construction, Evan Godette, qui bâtit des maisons, qui a bâti sa maison à Evelyn en passant, et puis qui bâtit, très occupé tout l'été. C'est dur à l'avoir. Il y a la garderie aussi, naturellement, qui embauche et puis il y a le garage de Bellevue, qui va prendre soin de vos autos si vous êtes en panne. Vous ne serez pas en panne à Bellevue. D'autres services qu'il y a Post Canada, il y a un plombier, il y a SGI, l'assurance, il y a traiteur, Marie's Catering. Marie's Catering, c'était Marie-Ange Godette, mais Marie-Ange Godette est maintenant à la retraite et c'est son petit-fils qui a pris la business et puis que ça continue. Un autre business qu'on a à Bellevue que vous ne devineriez jamais quoi ce que c'est, Funky Moose Records. Oui, ils vendent des records vinyl pour jouer de la musique. Et puis, il fait de la bonne argent. Moi, j'ai acheté de lui à Noël, c'est là que j'achète la musique pour mes petits, là, c'est ça. Alors, puis il y a aussi toutes les entreprises agricoles. Il y a des fermes tout autour. Alors c'est ça, Bellevue, mais quand on pense à ça, on dit, bon, mais comment le monde qu'il y a à Bellevue? Bien, à Bellevue, on est à peu près 150 au village et puis à peu près 150 en campagne. Alors, on est une communauté d'environ 300 personnes grâce
grâce à toutes les jeunes familles. Tu vois, disons, 20 ans, si tu me demandais qu'est-ce que tu penses qui va arriver à Bellevue, je disais, Bellevue va mourir. Bellevue, les jeunes partent de l'école, ils s'en vont en ville, et puis ils ne reviendront pas à Bellevue. Là, le foyer a été bâti. Bon, ben, tous les aînés qui ont rentré dans le foyer, il fallait qu'ils se débarrassent de leur maison. Il y avait des maisons, qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, imaginez-vous que tous ces jeunes-là qu'on pensait qu'ils ne reviendraient jamais à Bellevue sont tous revenus. Pourquoi? Bonne question, hein? C'est que ces jeunes-là sont venus à l'école à Bellevue et puis c'est une bonne école, il y a une bonne éducation et puis il était sécuritaire. Alors, ces jeunes-là sont partis, se sont mariés et puis ont commencé à avoir des enfants puis on dit « Hey, tu sais qu'ils vont aller à l'école, nos enfants? » Oh ben, il faudrait retourner à Bellevue. Alors, il y a plein de jeunes familles à Bellevue qui sont revenues pour l'école. Et puis, ils travaillent soit à Bellevue ou, parce que si tu fais une job à Bellevue, tu peux t'en trouver une. Il y en a. Mais il y en a qui travaillent à Prince-Albert, il y en a même qui travaillent à Saskatoon. Et puis, ça, Evelyne te prend en parler, mais je vais le dire, on est situé sur la route numéro 225, là. C'est dans le milieu entre Saskatoon et Prince-Albert. Alors, on est bien situé. On est à 1 heure de l'aéroport de Saskatoon puis à 1 heure de l'université. Alors, c'est vraiment entre les deux. Et puis, il y a beaucoup de monde qui travaille à Prince-Albert, qui vivent dans la région. Alors, c'est vraiment le fun de voir tout ce renouvellement-là, toutes ces nouvelles familles qui arrivent et puis qui s'intéressent à notre communauté, puis à voir qu'elle va continuer à bien aller, puis être actif. OK, là, vous avez des questions, non? OK. Mais comment est-ce qu'on trouve Bellevue? Pour des étrangers, c'est une bonne question. Apparemment, il y a des travailleurs des voyageurs au travail qui voulaient venir à l'école ou au plan ou qui sont fiés sur Google pour se rendre à Bellevue, mais il y a un dead-end à Howe. On ne trouve pas Bellevue. Après ça, on a laissé tomber Bellevue dans la Rand McNally Atlas. J'ai fait une plainte parce qu'il y a une adresse courriel qu'on peut faire des plaintes, mais une plainte, ça n'a pas suffi. On n'est pas encore dans la Rand McNally. C'est McNally, right? Rand McNally. Yeah. Alors, Bellevue est située sur la route 225, 11 km à l'ouest de l'intersection sur la numéro 2, en coin avec Doremi, et une quarantaine de kilomètres de Rostern, qui est sur la numéro 11. Puis là, il faut tourner à l'est sur la 320? 312. Jusqu'à passer le pont vert à Batoche, à l'intersection de la route 225, et faire un tournant vers le nord pour se rendre jusqu'au 225. Continuez pas sur le grid qui sera en Saint-Louis ou Saint-Laurent. Il faut tourner. Alors, ouais, c'est vrai, c'est un trajet. Mais quand on s'y connaît, Bellevue est à peu près 1 heure de l'aéroport de Saskatoon vers l'ouest et on se rend vers l'université si on prend le sud, puis on se rend au 41 à peu près dans le même montant de temps, à peu près dans 1 heure. Alors, il faut, des fois, si on veut venir à Bellevue, il faut en parler à quelqu'un. Fiez-vous pas sur Google. Oui, Jacqueline. Peut-être maintenant. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, là, mais... En tout cas, j'étais vraiment insultée quand j'ai vu que Rand McNally, comme mon mari et moi, nous avons voyagé beaucoup. Et puis, nous avons usagé 6 Rand McNally Atlases. Puis quand Bellevue a tombé, j'étais vraiment insultée. Merci, Evelyne. Je crois que Jacqueline avait une question. Oui, bien, écoute, merci de cette belle présentation. Ça nous donne le goût de faire un petit voyage organisé pour aller faire le tour de Bellevue. On est allé, Éric et Margot, pour le disque d'argent, pour remettre le disque d'argent. Évidemment, c'était assez frisquet, puis c'est la COVID, mais ça serait intéressant que Vitalité organise un petit voyage et qu'on aille faire le tour de Visou, qu'on aille
aller au foyer. En tout cas, je suis partante pour ça. Et puis, une autre chose avec Janie, elle a parlé des godets, d'avoir l'historien, le compteur. Le compteur, je serais intéressée à avoir l'information. J'ai ma petite fille qui s'appelle Chloé Godette. Puis, petite fille. C'est une petite fille, mais elle a 20 ans maintenant. Et puis, ben, son père, évidemment, c'est un Godette. Et puis, évidemment, ils viennent du Québec. Ils sont du Québec, mais je me demande s'il n'y a pas un héritage, justement, il y a peut-être des gens, remarque, le grand-père venait des îles de la Madeleine. Alors, c'était un autre parcours, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas des petites connexions avec les gens de Bellevue. Je vais te dire, Jacqueline, qu'il y a seulement qu'un Godette qui est venu de la France. Après, tous les Godettes qui sont au Canada viennent de ce Jean Godette-là. Alors, et puis c'est ça que Clément Ricard va raconter. Si ça t'intéresse ou si ça intéresse qui que ce soit, regardez la page Facebook du Centre francophone BDS. Okay. Et puis, ça va être annoncé là-dessus. Il va y avoir le lien pour le Zoom là-dessus. Alors, vous allez pouvoir vous brancher assez facilement. Est-ce que as-tu une idée si c'est au mois de mars? Est-ce que c'est une idée quand est-ce que ça va avoir lieu à peu près? On prévoit pour le 21. Oui. Pour le 21 mars. J'ai parlé à Clément dimanche et puis là, je lui ai dit, écoute, tu vas-tu être prêt pour le 21? Moi, tant qu'à moi, il est prêt tout de suite là, parce qu'il est raconteur. Puis moi, il m'a parlé, juste en me parlant un petit peu, il m'a tenu au téléphone 1 heure de temps. Alors, ça prend, il parle beaucoup, puis il est très intéressant. Alors, je crois qu'on vise pour le 21 mars, mais c'est certain que avant ça, on va avoir la publicité, va sortir pour au moins une semaine avant. Là. Alors, gardez le lien sur la page Facebook du Centre communautaire, du Centre francophone BDS. OK, merci beaucoup. Alors, bravo pour votre présentation. Oui, Jacqueline, moi, je raconte toujours à mes enfants comment que c'est un miracle qui se trouve né à Bellevue. Si on pense au trajet de nos arrière-grands-parents qui se sont rendus ici, sur mon côté, mon grand-père et ma grand-mère sont venus de la Bretagne et puis ils se sont installés ailleurs que Bellevue dans la province. Ils se sont retrouvés à Bellevue avec les années, je ne me rappelle plus en quelle année qu'ils sont arrivés ici. Sur le côté de ma mère, ma grand-mère maternelle venait de la Belgique et mon grand-père était migrant de Saint-Georges-de-Beauce, Québec. Et puis, ils se sont retrouvés à Vonda. Puis, lors des années sèches, ils se sont rendus à Bellevue. Alors qu'on se trouve à Bellevue, c'est un trajet pas mal important. Alors, ta petite Godette, là, elle a probablement un trajet intéressant à prendre. OK, ben écoute, je pense que c'est ça, je vais appeler mon gendre, puis je vais lui demander un petit peu plus d'histoire, mais je suis pas mal sûre que son père il venait des îles, oui, parce que c'était un désir d'aller aux îles, puis je pense que Jean-Marc n'est jamais allé aux îles, puis le grand-père est décédé, évidemment. Oui. OK, ben merci, bravo pour votre présentation, ça donne le goût d'y aller. On va aller camper. Ouais, il va falloir qu'on organise un petit voyage. Alors, elle nous a demandé, Jacqueline, avec vitalité, on va faire un voyage à Bellevue. Amenez vos roulottes. Jenny, elle n'a pas mentionné qu'il y a quand même des maisons à vendre. C'est rare. On a des maisons à vendre à Bellevue. Je me posais on a des maisons à vendre à Bellevue, puis c'est rare. Alors, yeah. Juste, on a de la place pour accueillir d'autres jeunes familles. Message passé. Elsie, juste avant de te laisser la parole, je voudrais juste demander aux 2 personnes au téléphone si elles ont des questions, parce que pour elles, comme elles ne nous voient pas, c'est difficile de s'exprimer. Alors, je voulais juste demander à Élise ou à Doris si elles ont une question, sinon on ira de l'avant avec Elsie.
Ben, moi, Élise, ici, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait longtemps que je suis partie de Bellevue, alors c'était intéressant d'avoir un peu plus de l'histoire de ce qui s'est passé depuis 50 ans. Merci pour m'avoir éduquée, disons. OK? Super, merci beaucoup, Élise. OK. Doris, est-ce que tu veux dire quelque chose? Si tu veux dire quelque chose, il faut que tu unmute, il faut que tu enlèves, tu réactives ton micro sur ton téléphone. Non? OK. Eh bien, Elsie, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, je suis vraiment contente d'être là et j'ai eu le plaisir d'aller à Bellevue. J'ai été à l'école Saint-Isidore visiter. On avait fait une émission là-bas, puis vraiment, c'est une très, très, très belle école. Et je me posais la question pendant que vous dites qu'il y a des maisons à vendre. Est-ce qu'il y a des immigrants qui s'installent à Bellevue, des gens qui viennent de d'autres horizons? Dans le moment, non. Il y en a eu à un moment donné, mais pour l'instant, non. C'est pas mal toutes des familles originaires de Bellevue où il y en a de la Colombie-Britannique. Il y en a, la plupart du monde à Bellevue, c'est des francophones, mais il y en a quand même quelques familles anglophones, pas nécessairement familles, mais des couples anglophones. Et puis, on remarque que les couples anglophones qui arrivent, ils ne s'intègrent pas trop dans la communauté. Je ne sais pas, peut-être bien que c'est de notre faute, c'est de leur faute, il n'y a pas de vouloir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la plupart du monde qui reste à Bellevue s'impliquent dans la communauté. Alors, oui, Evelyne. Ah. Micro. Evelyne, le micro. Dans le passé, on a entrepris des essais, des campagnes de recrutement pour des immigrants, mais on n'a pas de service d'épicerie ou les personnes qui viennent de l'extérieur, il faut qu'il y ait un auto, puis qu'ils soient quand même assez autonomes. Alors, oui, on a essayé, mais on a trouvé qu'on ne pouvait pas suffire aux besoins autant qu'on aimerait. Il faut réaliser qu'on est un petit village qui est un peu isolé dans un sens. Alors, on a essayé, mais on n'a pas réussi à garder des immigrants à cause de... Ça n'a pas aidé qu'on n'avait pas de service comme ceux-là, comme l'essence, un médecin, malgré qu'on a un médecin qui réside à Bellevue maintenant, mais c'est ça. Oups. Oui, Eric, vas-y. Il y a quelques années, je crois que vous aviez un certain public qui passait à Bellevue, qui passait aussi au parc national historique de Batoche, des gens qui étaient intéressés pour voir un peu le patrimoine métis de la région. Est-ce que vous voyez toujours ce genre de public? Bon, je me doute qu'avec la Covid, ça s'est un peu arrêté là cette année, mais est-ce que vous voyez toujours, est-ce qu'il y a toujours cet intérêt pour les gens de venir explorer un peu le patrimoine métis de la région? Oui, il y a encore du monde qui viennent. C'est certain que Batoche, ça attire des gens. Mais je vais vous dire qu'avant 2007, à Bellevue, on accueillait beaucoup de touristes, des milliers de touristes par année. On avait des caravanes de touristes qui venaient des États qui annonçaient qu'ils arrivaient à une telle date. Ils venaient au centre pour déjeuner. Il y avait du pain frais qui était fait dehors. C'était à chaque année comme ça. Et puis, ils se rendaient à Batoche. Et puis, en 2007, ce qui est arrivé, c'est que la route numéro 225 est tombée complètement défaite, pas passable. Alors, ça n'a pas pris tant que les caravanes se sont dit, on ne peut plus aller à Bellevue, ça, c'est fini. Et puis, c'est jamais revenu de ça.
D'aujourd'hui, oui, il y a du monde l'été plus, naturellement, l'été plus que l'hiver, parce que l'hiver, c'est fermé, mais durant l'été, il y a du monde qui viennent au parc national, puis ils passent à Bellevue, puis ils arrêtent au restaurant, ils arrêtent au centre. On essaie de toujours avoir un guide touristique au centre pour accueillir les touristes, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu dans le passé. Et Northwest. Le micro? Non, Jenny et Evelyne, on ne vous entend plus. Ah oui, voilà. Voilà. C'est coupé à nouveau. Pourtant, je ne le touche pas. Hein. Right there. Il y a un petit souci avec vos micros, ça arrête pas, vous n'arrêtez pas de les couper, de les remettre, de les couper, de les remettre. Donc, on n'a rien entendu de tout ce que vous venez de dire. OK, ben moi, si ça fonctionne, écoute, je vais passer ça. Tiens. Oui, merci Jenny, on avait organisé, on avait beaucoup investi là-dedans. C'est un sentier touristique du Nord, plus le développement de la région suite à la guerre de 1884. Ça passait à Batoche, ça passait à Prince-Albert, ça faisait un grand circuit. Le circuit, tiens, qu'on l'appelait Northwest Territory, Northwest. Yeah. Et puis, Bellevue était un noyau de ce sentier-là. Et puis, on s'organisait pour recevoir les touristes à busloads. Là. On avait aussi des caravanes qui venaient de l'Europe. Ils amenaient leur voiture en bateau, puis ils traversaient le Canada. Puis, il y avait des revues en France qui parlaient des communautés francophones. Et puis, ils partaient de l'Est, ils se rendaient jusqu'au BC avec leur voiture. Puis, Bellevue faisait partie de ce petit journal-là. Alors, on était bien publicisés, mais quand que notre chemin s'est écroulé à l'eau, là, on a perdu. C'est difficile à rebâtir parce que d'autres intérêts prennent place, là, on dirait, puis c'est un intérêt qui est difficile à rebâtir. Alors, je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'il va y avoir des jeunes qui vont trouver une façon de recommencer cette campagne-là. Là. Avec le temps, on va voir. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Evelyne. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant que je fasse une petite conclusion là? Qu'est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? En tout cas, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur Bellevue et on se rend compte à quel point, même si vous êtes un petit peu isolé, là, votre petit village, il se passe beaucoup de choses à Bellevue. Et en tout cas, pour ceux qui n'y sont... Mais ça faisait ça. Oh, oui, c'est bon. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire un tour quand on pourra se déplacer. Enfin, bon, je ne sais pas si on peut se déplacer dans la province mais en restant en faisant assez attention, mais c'est plus quand il faut aller dans d'autres provinces. Mais Bellevue est en Saskatchewan, alors on n'a pas besoin d'aller très loin si on veut venir vous faire une petite visite. Bon, par contre, apparemment, il nous faut un plan détaillé parce que ça ne se trouve pas sur Google Maps. Alors, si on connaît personne à Bellevue, comment on fait pour arriver chez vous? On est perdu. J'ai pas... Oh, pardon. J'espère. Ah, le micro. On ne vous entend pas, Bellevue. Hein. OK. Oh, non, OK. Non, ça va. OK. Non, ça va. OK. 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 OK.
Non, elle disait quoi, Evelyne? J'espère que quoi? Qu'est-ce que tu disais, Evelyne? Ben, j'espérais que Google ait amélioré leur casque. J'espère que. Mais je pense que si tu Google Saint-Isidore de Bellevue sur ta Google Maps, là, sur ton téléphone, ça va t'amener ici quand même. Oui, je pense que j'ai déjà essayé. Et Oui. effectivement, je pense que ça peut trouver quand même. Vous n'êtes pas si perdu quand même. Non, mais achète pas un atlas de Rand McNally parce que tu ne le trouveras pas. Ok. Bon, super. Écoutez, je voulais vous dire un grand merci à vous d'être venus parce que à la base, j'avais contacté Soraya, Soraya m'a dit, tu devrais demander à Jenny, puis Jenny qui m'a dit, ce serait intéressant d'avoir Evelyne. Alors, on a fait à saute-mouton pour en finir, pour avoir ça aujourd'hui. Donc, c'était très sympathique. On est très contente de vous avoir eu avec nous. Vous avez fait un beau petit tour d'horizon là, de tout ce qu'il y avait à Bellevue. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là et de nous avoir fait découvrir la petite communauté de Bellevue. Juste avant qu'on se quitte, j'ai un petit sondage pour vous que j'aimerais pouvoir, si vous pouvez répondre. C'est une petite question que je vais afficher à l'écran qui va juste vous demander où vous avez vu l'information de cet événement. Ça permet pour nous, l'équipe, de savoir notre promotion ou l'accès. Donc, si vous voulez bien, ça ne marche pas. Je pense que Eric doit le faire ou Margot parce que ça me met que je suis connectée avec un autre appareil. Donc, ils vont vous le lancer. Et ça vous demande juste où vous avez découvert, où vous avez entendu parler de l'événement. Il suffit juste de cliquer sur la bonne réponse. Ça prend 2 secondes. Sinon, à part ça, on se retrouvera dans 2 semaines. Mardi dans 2 semaines à l'occasion de la journée de la journée de la femme sera le 8 et puis nous on se retrouvera le lendemain le 9 à 14h comme d'habitude. On fera une petite promotion sur Facebook de toute façon et dans l'infolette, vous inquiétez pas. Bien à part ça, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant de plaisir que Evelyne et Jenny qui ont autant de plaisir à nous raconter ce qui se passait à Bellevue. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres communautés qui viendront nous parler de ce qui se passe chez eux également. Sur ce, merci Monique. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bel après-midi et puis on se retrouve dans 2 semaines pour ceux qui seront au rendez-vous. Et puis voilà. Merci Claire. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Jenny et Evelyne. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Sachez que vous pouvez retrouver le visionnement. Hein. On vous mettra à la promo. Merci. Bye. Bye bye.